Bonjour encore à tous. Donc nous revoilà encore pour un nouveau tutoriel sur l'explication du cours de Meiriz. Pour cette deuxième vidéo, le tutoriel sera basé sur le devoir 3 de Meiriz, parce que le devoir 2 c'est plus sur les notions de cours. Il n'y a pas des choses assez compliquées. Voilà, il faut faire des recherches pour essayer de lire et puis comprendre. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc pour aujourd'hui, nous allons expliquer le devoir 3 de Meiriz. Donc sans plus tarder, je lance la relecture. Voilà. Donc ici, c'est toujours le même test. Donc on a remarqué que dans le devoir 1, on a déjà fait sortir les tables que nous avions ici. J'ouvre le fichier le temps que ça charge. On a déjà le test ici, on a déjà fait sortir les différentes tables, les différents éléments clés de notre test. Donc ici, c'est sur ça que nous allons nous baser encore pour pouvoir continuer la suite de l'explication. Voilà, donc voici les tables qu'on avait fait ressortir au devoir, dans le devoir 1. Voilà, et comme c'est le même test avec les mêmes informations que nous allons travailler. Donc ici, je vais chercher à donner l'explication d'une dépendance fonctionnelle élémentaire et une dépendance fonctionnelle composée. Donc automatiquement, je vais venir dans le cours. Je vais chercher dépendance fonction. Dépendance fonctionnelle. Ok. Que nous ne sommes plus loin. Donc voilà, on va prendre cette explication là. On dit dépendance fonctionnelle composée. Une dépendance fonctionnelle qui comporte plusieurs attributs est dite composée. Donc ça revient à l'explication que j'avais donnée dans le devoir 1 lorsqu'on parlait d'une information composée. Ici on nous dit quoi? Une dépendance fonctionnelle qui a plusieurs attributs est dite composée. Donc on va venir ici. On va prendre un exemple. On voit que la table étudiant a plusieurs attributs. Donc automatiquement étudiant devient quoi? Une dépendance fonctionnelle composée. Pareil aussi pour dossier. Dossier devient quoi? Une dépendance fonctionnelle composée. Frec aussi devient une dépendance fonctionnelle composée. Mais les différents attributs qui sont ici sont des dépendances fonctionnelles élémentaires parce que quoi? Elles sont uniques. Voilà, c'est des informations qui sont uniques, propres à une seule personne, ou du moins à une seule information. C'est-à-dire à part ça, on ne peut pas avoir ça ailleurs ou à quelque part d'autre. Donc je crois que si c'est bon, je vais commencer à corriger. Donc ici dans la question, on dit après avoir lu le test, choisissez là où les bonnes réponses. Donc ici on nous demande quelle est la bonne réponse ici. Ici, frec est une dépendance fonctionnelle composée. C'est la réponse C. Pourquoi? Donc l'explication en bas ici, on dit frec est la vraie réponse parce qu'il comporte plusieurs attributs, ce qui le transforme en dépendance fonctionnelle composée. Donc c'est ce que je suis en train de dire. Du fait qu'il a 2 ou 3 attributs, automatiquement devient dépendance fonctionnelle composée. Ensuite, le devoir est la question 2. Ici aussi, dossier est une dépendance fonctionnelle composée parce que lorsque nous avons vu les différentes tables, vous allez remarquer que tout ce qui est en bleu seront des dépendances fonctionnelles composées et tout ce qui est à l'intérieur seront des dépendances fonctionnelles élémentaires. Donc on va venir à la question 3. Ici on remarque que quoi? Étudiant est une dépendance fonctionnelle composée. Oui, comme je l'ai dit, si on regarde toujours notre table qui est là, voici étudiant est une dépendance fonctionnelle composée. La question 4. Voilà, donc c'est ici là que on va plus accentuer notre explication. Donc ici on dit après avoir lu le test, choisissez là où les bonnes réponses. Donc ici on parle de dépendance fonctionnelle directe. Donc c'est un élément qu'on va voir dans le cours aussi. Voilà. Ici, dans cette partie, on dit une dépendance fonctionnelle A vers B est un élément s'il n'existe pas une donnée C, un sous-ensemble de A décrivant une dépendance fonctionnelle de type C vers B.
Donc ici, je vais prendre... voici l'explication même ici, dépendance fonctionnelle directe. On dit que la dépendance fonctionnelle de A vers B est directe s'il n'existe aucun attribut C tel que l'on puisse avoir A vers C et C vers B. En d'autres termes, cela signifie que la dépendance fonctionnelle entre A et B ne peut pas être obtenue par transitivité. Ok, donc moi je vais essayer de résumer toute cette explication là qui est là. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que on parle de dépendance fonctionnelle directe lorsque on quitte d'un point A pour aller à un point B sans passer par un autre point C. C'est-à-dire quoi? Je prends un exemple plus clair. Je veux partir au plateau. Disons, au plateau. Il faut s'assurer que il y a une seule voie pour aller au plateau. C'est-à-dire quoi? Je prends un exemple. Tu passes par le pont de Gaulle, tu es au plateau. Ça, c'est une seule voie. Mais on remarque qu'on peut passer par le pont Houphouët-Boigny pour aller aussi au plateau. Donc, automatiquement, on ne peut pas dire que quitter, par exemple, Makori plateau est une dépendance fonctionnelle directe parce qu'il y a plusieurs voies qui peuvent nous amener au plateau. Donc, du coup, ça, c'est pas une dépendance fonctionnelle directe. Je vais prendre un autre exemple. On te dit tu es à Koumassi, tu dois te rendre à l'aéroport. Donc ici, tu vas voir que de Koumassi à l'aéroport, il y a une seule voie. Donc automatiquement, ça c'est une dépendance fonctionnelle directe parce qu'il n'y a pas d'autre chemin pour contourner ou bien pour emprunter pour aller à l'aéroport. Donc automatiquement, on dit quoi? Ça c'est une dépendance fonctionnelle directe. Mais lorsqu'il y a un autre chemin ou un deuxième chemin, un troisième chemin, un quatrième chemin qui intervient, automatiquement, on ne parle plus de dépendance fonctionnelle directe. Voilà, donc il faut retenir ça. Une dépendance fonctionnelle directe, on quitte d'un point A pour aboutir à un point B. Je vais prendre l'exemple d'un matricule. Lorsque nous avons un matricule, on voit que du matricule, automatiquement, on obtient, par exemple, du matricule, on peut obtenir le nom. Donc, si on met matricule nom, ça veut dire quoi? Ça, c'est vrai parce que c'est une dépendance fonctionnelle directe. Mais du nom, on ne peut pas avoir le matricule. Voilà. Donc, je vais venir sur la question 4. On nous dit numéro étudiant. Nom étudiant est une dépendance fonctionnelle directe. Donc, ici aussi, il faut retenir que lorsque on veut parler d'un élément qui est une dépendance fonctionnelle directe, il faut remarquer que ces éléments doivent être des attributs de la même table qui joue entre elles. Donc ici on dit numéro étudiant, on aboutit directement au nom de l'étudiant. C'est une dépendance fonctionnelle directe. Donc ici, quand on dit num étudiant, il n'y a pas de précision. On ne sait pas si c'est le numéro. Quand on dit num étudiant, c'est le numéro. C'est le numéro de l'étudiant. Donc du coup, je vais prendre un exemple. Quand tu vas à l'USC que tu donnes le numéro de ta puce flotte, automatiquement on peut savoir cette puce là appartient à qui. Donc du coup on peut savoir, on peut donner ton nom. Donc en conclusion, c'est une dépendance fonctionnelle directe parce que quoi, avec le numéro on a ton nom. Je peux prendre un autre exemple. Si on va à l'agence Move, quand tu donnes ton numéro, automatiquement on aura ton nom. Donc ici, ça c'est une dépendance fonctionnelle directe. La question 5. La question 5, ici on nous dit numéro étudiant, adresse étudiant est une dépendance fonctionnelle directe de client. Donc ici, quand on dit ici aussi, c'est un peu pareil avec le nom. Lorsque tu donnes ton numéro, automatiquement, comme entrer dans la base de données, ça va faire sortir toutes les informations sur toi. Donc, une fois qu'on entre le numéro, on aura accès à ton adresse. C'est-à-dire l'adresse de l'étudiant. Mais ici aussi, il n'y a pas de précision. Donc, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir s'il faut prendre l'adresse email ou l'adresse postale. Tout voilà. Donc, ici, on ne précise pas c'est quelle adresse il faut utiliser. Maintenant, on a la réponse B. Oui, voilà, la réponse B aussi. Pour certaines personnes, ils vont dire ça, la réponse est vraie.
Oui, on peut avoir ces suppositions là aussi, on peut avoir cette suggestion, bien cette idée. Mais ici, lorsqu'on dit adresse étudiant, on aboutit au nom. À ce niveau là, on ne précise pas au fait c'est quelle adresse. Donc on ne peut pas savoir quelle adresse utiliser, c'est-à-dire c'est quelle adresse on doit saisir pour avoir le nom. Je sais pas. Est-ce que si on prend l'adresse postale ou je sais pas l'adresse du genre qui est le numéro, bien quoi, est-ce qu'avec ça on peut aboutir directement au nom? Il y a ça. Est-ce qu'avec l'adresse email, avec l'adresse email on peut aboutir à ton nom? Non, il y a d'autres personnes qui ont des adresses email mais c'est pas fait à leur propre nom. Donc il y a ce vol, il y a tout ce volet là qui est là, raison pourquoi on n'a pas pris la réponse B. Donc s'il y a des incompréhensions sur la question 5, vous pouvez toujours m'écrire ou bien m'envoyer un mail. Voilà, je laisse toujours les informations dans la description de la vidéo. La question 6, on nous dit numéro étudiant, numéro question n'est pas une dépendance fonctionnelle pour étudiant. Donc ici, à ce niveau, on ne parle plus de dépendance fonctionnelle directe. Ici, on précise maintenant la table. Et lorsqu'on précise la table, il faut s'assurer que ce soit les attributs de la même table qui jouent entre eux. Donc ici, on voit, on dit numéro étudiant. Ici, on dit numéro question. Et ici, on vient dire étudiant. Donc, il faut s'assurer que ça, là, ce n'est pas vrai. Cette question n'est pas vraie. Donc, automatiquement, ce n'est pas une dépendance fonctionnelle pour étudiant. Je vais venir ici pour mieux expliquer. C'est-à-dire quoi? On dit, lorsque on a ton... ok. C'est-à-dire quoi? Voici la table étudiant. C'est-à-dire, lorsqu'on a le numéro de l'étudiant dans cette table-là, le numéro de l'étudiant ici, automatiquement, on a accès au numéro de la question. Non. Lorsqu'on prend un étudiant, on doit partir d'abord fouiller dans son dossier. Et lorsqu'on fouille dans ce dossier, on peut faire ressortir les questions. Mais ça veut dire que lorsqu'on a ton matricule, et si on a toutes les questions que tu vas poser, non. Donc automatiquement, ce n'est pas une dépendance fonctionnelle là. Une dépendance fonctionnelle pour étudiant. Donc cette réponse elle est fausse. Ici aussi c'est pas, on dit numéro étudiant, numéro dossier n'est pas une dépendance fonctionnelle pour étudiant. C'est la même explication aussi. Donc la question 7, numéro dossier, question dossier n'est pas une dépendance fonctionnelle pour dossier. Donc ici il faut remarquer que c'est toujours ce que j'ai dit. Ici on parle de dossier. Donc il faut s'assurer que c'est les attributs de la table dossier qui jouent en tête. Ici on voit quoi? Question et puis FREC. On peut ajouter ces éléments qu'ils ont donné, les numéros de dossier et puis question réponse. Donc je vais ajouter num dossier, dossier et puis question réponse. Donc je vais voir question réponse est ici et puis ici il y avait, je sais pas, num étudiant, num étudiant. Il y a d'autres, il y a adresse aussi. Tiens. Donc voici. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que si on a le numéro du dossier, c'est-à-dire si on a ton dossier, est-ce que on a la réponse que l'université virtuelle t'a donnée? Non. Il va venir fouiller encore dans ton dossier de réponse. Donc ici ça ce n'est pas une dépendance fonctionnelle. J'explique quoi? Oh, excusez, c'est le A que j'ai expliqué, j'ai fait une erreur. Donc le B, ici on dit numéro de dossier, question, réponse est une dépendance fonctionnelle pour dossier. Donc cette réponse elle est vraie. Pourquoi? Parce que si on a le numéro du dossier, c'est-à-dire on prend l'étudiant lambda ici, si on prend son dossier, automatiquement si on prend son dossier, on a la question qu'il a posée, la liste des questions qu'il va poser, on a accès à ça. Donc automatiquement c'est une dépendance fonctionnelle
pour la table dossier, parce que quand on remarque bien, c'est les attributs de la même table qui jouent entre elles. Ici on parle de numéro dossier, question réponse. Donc on remarque quoi, la question est inclue dans le dossier. Donc ici cette réponse elle est juste. Voilà l'explication que j'ai donnée au début, j'ai fait une erreur. Donc la question 8, on nous dit numéro étudiant, date FREC n'est pas une dépendance fonctionnelle. Donc ici on nous parle de quoi, de numéro, c'est-à-dire si on a le numéro, par exemple le numéro de l'étudiant, on a la date à laquelle l'université virtuelle a répondu à sa préoccupation. Or ça, on voit que c'est cette table et cette table, donc c'est deux tables différentes. Donc du coup ici ce n'est pas une dépendance fonctionnelle pour cette table là, ce n'est pas une dépendance fonctionnelle pour la table FREC. Donc cette réponse elle est juste. Ensuite le C, on dit numéro FREC, date FREC est une dépendance fonctionnelle pour FREC. Donc ici on remarque quoi, lorsqu'on a le numéro de FREC, on a la date FREC. Donc ici je vais expliquer, ça veut dire quoi. Donc je vais ajouter date. Ici c'est rien d'autre quoi, ça veut dire quoi, si on a le numéro du dossier de réponse, on a la date à laquelle l'université virtuelle va répondre, a répondu du moins à la question. C'est-à-dire on remarque quoi, lorsque tu envoies un SMS, il y a la date et l'heure. Donc si l'université virtuelle te répond à 20h, tu vas remarquer quoi, la date et puis l'heure sera affichée. Donc du coup lorsqu'on a ton dossier, on a toutes ces informations là dedans. Ici cette réponse elle est juste. La question 9, on nous dit num université, date FREC n'est pas une dépendance fonctionnelle pour FREC. Ça c'est vrai parce que ici lorsqu'on a fait les tables, on n'a pas vu un attribut qui était appelé num université. Et on nous dit lorsqu'on a le numéro de l'université, on a la date à laquelle l'université a répondu à ta préoccupation. Ça c'est faux. Ensuite on dit numéro étudiant, numéro dossier n'est pas une dépendance fonctionnelle pour FREC. Donc ici il y a même ça, c'est un attribut de la table étudiant, ça c'est un attribut de la table dossier, et on nous dit c'est une dépendance fonctionnelle pour FREC. Donc c'est trois tables, je vais essayer de mettre ça en exergue. Voilà, donc ici cette réponse elle est fausse. Donc l'explication que j'ai donnée dans la partie 5 bien avant, voilà, ça correspondait à ça. Ensuite la dernière question, on nous dit num étudiant, enregistrement n'est pas une dépendance fonctionnelle pour étudiant. Donc ici aussi on n'a pas un attribut qui est appelé enregistrement. Donc du coup ça c'est une réponse juste parce que ce n'est pas une dépendance fonctionnelle pour étudiant. Si c'était pour étudiant, il faut s'assurer que c'est les attributs de la même table qui jouent entre elles. Et puis une petite remarque que je voulais faire, pour pouvoir remarquer si c'est les attributs de la même table qui jouent entre elles, à la fin là, il faut que ça se termine par le même nom qui est ici. C'est-à-dire si ici est étudiant, il faut s'assurer que ici aussi soit quelque chose étudiant, et on te dit c'est une dépendance fonctionnelle pour étudiant. Automatiquement quand tu vois ça maintenant, tu n'as qu'à vérifier est-ce que si on a le numéro on peut aboutir ou non. Dès que tu dis oui, tu coches. Mais une fois que ici on te parle de étudiant et ici on te parle par exemple d'une notable, tu regardes le dernier élément ici, si lui aussi c'est une notable différente, automatiquement c'est que la réponse elle est fausse. Voilà, je crois que j'ai fini d'expliquer le devoir 3. Pour toutes les personnes qui ont des incompréhensions, vous pouvez toujours le signaler dans les commentaires, ou soit m'envoyer un mail, ou soit m'écrire sur mon WhatsApp, voilà, pour avoir plus d'explications sur certaines parties que vous n'avez pas compris. Donc merci bien de vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve pour un prochain tutoriel.